première vidéo de ce vlog. Enfin, c'était que des petits clips. Je suis officiellement à mai. Attendez. Tout droit. Bref. Je suis en train d'aller du coup au supermarché parce qu'il me faut de la nourriture. Ça peut être sympa. Du coup, interminable ce trajet. Je suis partie hier à 10h quelques de chez moi. On a mangé chez mes grands-parents à Famec, parce qu'ils sont genre 45 minutes de l'aéroport. Après on est parti vers 13h. On a eu 36 déviations dans Famec, un enfer, bref. Et on est arrivé à l'aéroport avec plus de 2 heures d'avance, facile. J'avais mon vol du coup à 16h30. C'était un bébé avion. On avait des hélices, d'accord. Je me suis fait dessus. J'étais vraiment pas rassurée du tout. Je vais regarder le GPS parce que je crois que je vois où est-ce qu'il me dit de tourner, mais on va vérifier quand même, c'est mieux. Ok, j'avais raison, c'est là qu'il veut que je tourne. Il n'y a pas de passage piéton ici, tout va bien. Du coup, l'avion, c'était un avion à hélice. On était 2 par rangée, alors que dans tous les avions que j'ai pris, j'ai pas non plus pris 46 dans ma vie, mais j'en ai pris quand même quelques-uns. On était toujours par 3. Bon, j'étais tout seul, il n'y avait personne à côté de moi, tant mieux. Du coup, 2h45 de vol. J'ai regardé Gilmore Girls tout le long, très sympatoche. Faut que je m'achète un vélo. Bref. Du coup, j'arrive à Stockholm à 19h15. Je sais que c'est que des voitures électriques. Si je vais me faire écraser. Bref, j'arrive à Stockholm. Neya et sa mère m'ont récupérée. J'avais 3 valises. J'étais chargée comme un bœuf. C'était une horreur. En plus, la dame à l'aéroport du luxe, elle a failli oublier de check-in ma deuxième valise. Parce que du coup, elle prend le premier. Elle dit bon voilà, mon bon vol. La porte d'embarquement, elle sera affichée dans 20 minutes. Je regarde, je dis non mais j'en ai une deuxième. Ah oui pardon. S'il te plaît, parce que bon là moi je vais pas aller bien loin avec une valise genre 19 kilos. Du coup voilà, on est rentré chez Meya. Il y avait son père qui nous attendait. J'avais eu à manger dans l'avion. Je mettrai la photo quelque part où il y a la vidéo qui est passée avant. Bref. Du coup voilà. On a été dans sa chambre, je me suis changée, on a regardé The Flash. Et voilà, on a dormi parce j'étais éclatée, j'avais mal partout, on aurait dit une vieille. Ce matin, on s'est réveillé à 8h. Je sais pas où je vais là, clairement. Je trust le GPS. Du coup, ouais, on est parti à 11h30 de chez elle. Elle m'a déposé à l'aéroport du coup que Meya parce que ses parents bossaient. Et je vais regarder où je vais parce que je bouge. Ok, allez, c'est bon. Du coup, voilà, deuxième avion. Bon, du coup, elle m'a déposé au terminal 5. J'ai pour enregistrer les valises. Il me dit non, il faut faire le prix check-in, faut mettre vous-même, enfin, faut imprimer les feuilles qu'ils mettent sur les valises. Du coup, je vais faire ça avec un scanner de passeport. Je reviens, j'enregistre mes valises et hop, they go. Et après, faut que je trouve l'entrée. Enfin, pour la sécurité, j'ai remarché 15 km avec une seule valise. Du coup, ça allait mieux. J'ai dû prendre un petit chariot, parce que sinon, toute seule avec 3 valises, c'était pas la peine. Après, j'ai remarché un quart d'heure pour atteindre ma porte d'embarquement, parce que c'était à l'autre bout du monde, évidemment. Je sais pas si il n'y a pas de passage piéton ici. C'est kiff pour traverser. Ok. Du coup, j'ai trouvé ma porte d'embarquement. Je m'étais acheté un wrap au poulet qui était pas foufou. J'ai même pas fini de le manger. Cette fois-ci, l'avion c'était un gros, avec 3 par rangée. Quand ça, faut tourner. C'est vrai que c'était tout droit. Je comprends plus rien. Bref. Du coup, voilà, on a embarqué. Il y avait 2 Espagnols à côté de moi, 2 Espagnols devant moi aussi. Stop. Il y avait pas mal d'étudiants, enfin plein de jeunes, du coup je suppose que c'est des étudiants. On arrive à Ouméa, c'est vraiment un bébé aéroport parce que du coup on était le seul avion à atterrir. Il y avait 3 tourniquets pour les bagages. Mes valises mettent du temps à arriver, du coup je commence à me dire purée, peut-être que je les ai pas mis au bon endroit. Enfin, on devient parano quoi. Bon, au final ma première valise arrive, pas de souci, et la deuxième je vois qu'elle arrive penchée parce que déjà en fait il y avait une grosse bosse avant d'arriver sur le tapis. Et je dis purée, elles font des saltos les valises. Sauf que de manque de peau, la mienne elle est arrivée en biais. Et sauf qu'elle s'est retournée mais entre les 2 tapis roulants. Du coup ma valise ne bougeait plus. C'était la dernière qui restait sur le tapis, mais c'était entre le tapis. Du coup j'ai eu l'air trop con. Il y a une dame, une des Espagnoles
qui me dit, do you want any help? Like a big guy who could walk over the thing. Et je dis oui, please. Du coup, elle a demandé, je sais pas si c'est son fils ou si c'est juste un monsieur grand qu'elle a trouvé. Et du coup, il me l'a pris. Du coup, je lui ai dit, mais thank you. Il était content. Et voilà. What else? J'ai pris un Uber du coup pour rentrer. Le mec me parlait que en suédois. Et j'étais là, sorry. Enfin, j'ai pas osé dire en suédois, désolé, je ne parle pas suédois. Du coup, il a pu parler le reste du trajet. Il m'a déposé dans une rue. Il me demandait en mode, c'est là. Poto, je ne sais pas. Je t'ai mis dans de la rue, basta. Du coup, il m'a déposé là. J'ai cru crever avec mes 3 valises, mais j'ai trouvé l'entrée. Heureusement, elle habite qu'au premier étage. Du coup, ça va pas trop dur pour. Je sais pas où je vais. On va aller tout droit. Du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, enfin du coup j'ai trouvé l'appartement. La dame m'attendait, elle m'a montré, je ferai un room tour après. Du coup, en gros, dans l'entrée, moi j'ai un petit couloir que pour moi avec ma salle de bain, un espèce de walk-in closet où j'ai juste foutu mes 2 grosses valises et ma chambre. Le lit est bizarrement fait, c'est une taille chelou, du coup je pense que, mon drap c'est sûr ne passe pas, peut-être la housse de couette passe, mais la couette n'a pas l'air très chaude. Du coup, faudrait que je passe chez Ikea pour m'acheter peut-être une couette ou je sais pas, je vais voir. Et du coup là je suis en route pour Coupe, il me semble que c'est pas cher, hopefully. En plus là, je suis pas encore habituée à la monnaie suédoise, du coup j'ai tout voir en couronne, je vais voir des 200 couronnes pour, 20 couronnes pour un... Bref, confusing. Là, j'ai payé 230 couronnes pour mon Uber. Ça fait 23 balles, hein, mais ça fait peur. Et voilà. Je ne sais pas où j'ai. Ça se trouve, j'ai loupé le virage, mais bon, c'est pas grave, il y a des gens. Et c'est sympa. Il fait pas trop froid. Il fait pas chaud non plus. Je suis en pull, quoi. C'est sympatoche. Ça me fait du bien de marcher, même si c'est à 20 minutes. Je me suis restée assise trop longtemps aujourd'hui. Et voilà. Bisous les copains. Ok, on va se faire de courses. J'en ai eu pour un peu plus de 300 couronnes. Du coup, 30 balles grosso modo. J'ai vraiment pris ce que je voyais. J'ai pris des pâtes, de quoi faire des wraps. Il y avait du raisin, des céréales, un peu de chocolat, parce que voilà. Et après, je repasserai. Il me semble que c'est sur le chemin de la fac, si I'm not mistaken. La dame m'a parlé en suédois et j'ai juste fait by card please. Et après il n'y a rien qui s'affichait sur le terminal de paiement, mais elle attendait. Du coup j'ai supposé que ça veut dire qu'il fallait que je paye, et en effet. Mais bon voilà, c'est tout. J'ai mal partout. C'est une horreur. Petite observation, ils ne loquent pas leur vélo. Mais vraiment absolument pas. C'est-à-dire que là, je crois qu'il y a des bureaux à côté du coup. Il n'y a pas un seul vélo d'attaché. Ils sont tous genre comme ça dans la rue. Mais en France, tu fais ça, en 30 secondes, il n'y a plus rien. Bref, choc barre quoi. C'est sympa, hein. C'est-à-dire qu'il faut que je m'achète un vélo, je pense. Ce sera plus facile pour tout. On verra bien. Bisous. Du coup, ça c'est la vue quand on rentre. Là, c'est la chambre de ses 2 enfants. Là, c'est sa salle de bain, elle avec ses enfants, et il y a la machine à laver. Là, c'est la pièce à vivre. Et il y a du coup la chambre de la dame juste derrière. Ensuite, on a la cuisine avec la salle à manger qui donne sur le balcon, qui du coup redonne sur la pièce de vie. Et là, du coup, c'est ma partie avec la salle de bain. C'est bien, c'est grand. Ensuite, il y a une espèce de grand placard où j'ai pu mettre mes valises et mes grosses affaires avec mes chaussures. Et au bout, il y a ma chambre, du coup avec un bureau, mon lit qui donne sur l'extérieur. Et j'ai du coup une armoire aussi dans ma chambre. Mercredi, il est 18h passées. Du coup aujourd'hui c'était mon welcome day à la fac. Bon, le matin j'avais rien, c'est que de à partir de 13h.
Du coup, bah, c'était sympatoche. Matin, j'ai dormi un peu. J'ai regardé l'été où je suis devenue au lit. Et après, bah voilà, j'ai mangé vite fait. Je suis partie à la fac. Quand je rentrais dans le bâtiment, il y a une autre fille qui rentrait au même moment. Et en fait, on a vu tout, mutuellement qu'on était toutes seules. Et du coup, on s'est juste dit Hi, are you alone? Yes, you too? Yes, let's be friends. Et on s'est basically adoptés comme ça. C'était très rigolo. Du coup, elle s'appelle Cathy. Elle vient de Mexico. Du coup, voilà, très gentille. On a fait la première moitié de la réunion ensemble. En plus, ensuite, il y a une pause. Et du coup, j'ai fait connaissance avec 2 Allemandes qui sont colocs. Et j'ai rencontré aussi le pote de Cathy. Enfin, en fait, ils viennent de la même fac. Du coup, ils se connaissent juste comme ça. Il s'appelle Pedro. Du coup, voilà, c'est sympa. On a discuté. On a fini la réunion. Et en sortant, en fait, j'ai entendu quelqu'un avec un fort accent français. Enfin, fort accent francophone. Et il disait au mec d'à côté Yeah, I'm gonna do some neurobiology class. Et Cathy l'a fait aussi. Du coup, elle s'est retournée et a dit Oh, are you doing that too? Du coup, bah, ils ont discuté. En fait, il s'avère qu'il est belge, mais de la partie flamande, pas de la partie francophone, et que l'autre mec est suisse. Du coup, il parle français. C'était très perturbant. Mais du coup, voilà, on a bien discuté. Et du coup, il y a un espagnol qui nous a rejoint aussi, parce que c'était le suisse qu'il avait vu avant. J'ai pas retenu encore les prénoms. My bad. Je crois que c'est Yannick, mais je dis peut-être de la grosse merde. Bref. Du coup, voilà, c'était très sympa et j'arrive à la part. Du coup, je finis la vidéo en rentrant. Coucou les copains. Alors, je viens de réaliser que j'avais commencé une vidéo hier, je ne l'ai jamais finie. Il y a un vieux contre-jour, c'est mieux. Du coup, il faudrait que je regarde cette vidéo pour savoir ce qu'il faut que je vous raconte. Mais j'ai enfin décoré ma chambre. Du coup, je vais pouvoir vous montrer ça. Du coup, quand on rentre, on a le bureau. Du coup, avec mon petit tote bag du lycée. Mon bol que j'ai encore rangé. Le drapeau italien. Du coup, j'ai mis un peu toute la déco. Et ça, c'est un mot que Malice et Eline m'ont fait quand on était encore au collège. Voilà. Le concert de Big Flo et Oli, une déco que j'ai eue à Stockholm, le tableau périodique, on sait jamais. Déco que j'ai eue au musée à-bas. Ça, c'est une photo que j'ai dû imprimer parce qu'on avait un souci d'imprimante et c'est Fate, la saga Wings, et j'aime bien, du coup, pourquoi pas. La carte que Eloi m'a fait à mon anniversaire, la carte de Mina qui vient de Taïwan, la carte d'Axel qui vient de la Côte d'Azur, une photo de la Grand Place, c'est une carte que j'ai jamais pu envoyer, du coup bah voilà. La fête des arts de mon lycée, ça c'est des petits mots qui m'ont laissé à la fin de mon stage, du coup voilà, ça c'est une carte d'Axel, le dessin de Lola, le requin d'Axel, le message de Keïssa, la petite lettre de Kim, ça c'est mon nom à l'intégration en L1, je lutte encore. Ça, c'est un papier que Charlotte avait laissé au lycée, à l'entrée, enfin à l'aquarium. Je l'ai encore, c'est juste écrit You are loved. Les cartes de Cardinal de Percy Jackson. Ça, c'est le musée des Beaux-Arts à Lille, je crois. Ça, c'est le billet de Secret of Us qu'une fille m'avait donné, je sais plus comment elle s'appelle, Lily, il me semble, au concert de Gracie. C'était sympa. Mon lit, va falloir que j'achète d'autres draps, parce qu'en fait, ça, c'est une taille chelou et c'est pas mon drap, bref. Là, on a juste les photos de mes 18 ans avec ma soeur, mes grands-parents, mes parents, moi-même, ma tata, mes cousins, ma cousine, son copain et son fils, et il y a sa fille ici, mon oncle et ma tante, et là c'est tout le monde. Voilà, et le dernier coin, ça c'est mon préféré. Parcours, attention. Là, il y a mes doudous, avec une bouteille d'eau vide qu'il faut que je composte. Mon ancien doudou, la fringe. Ça vient de Stockholm, ça vient d'Angleterre et ça vient de Londres. Le livre que je suis en train de lire, incroyable. Du coup, sur ce mur, on a... Ça, c'est les photos d'Italie à Florence avec le lycée. Ça c'est Meia et moi. Ça, c'est la fête des arts avec Axel et Maëlys et Eline. Florence avec Pise avec le lycée, Maëlys, Eline et Axel. Le poster de Stockholm. Le poster que Amy m'a offert de Taylor Swift. Le bal de promo avec Louane, et là c'est tout le groupe. Ça c'est Florence, ma mère et moi. Ça c'est tous mes cousins du côté de mon père avec mes grands-parents. Tous les cousins du côté de ma mère avec mes grands-parents. Le dessin de la petite Nina. Ça c'est ma marraine. Ça c'est au zoo de Maubeuge avec la copine à mon cousin Justine, du coup ma soeur Emilia. Mes parents, ma soeur et moi quand on était petites. Mon papy et moi. Là, les trucs des poteaux pesto de la part de Keïssa, voilà, fallait que je mette près de moi. Ça, c'est des photos d'Italie, et ça, c'est ma soeur et moi. Du coup, voilà, je suis contente de comment ça rend.
J'ai mal au bras, j'ai trop tenu sur le bras là, bref. Du coup, aujourd'hui on est jeudi, il me semble. Est-ce qu'on est jeudi? Nous sommes jeudi, il est 10h42. J'ai rendez-vous à 13h pour confirmer mon identité, pour qu'il puisse me donner mon person number, pour que je puisse ensuite avoir un compte en banque, ce qui peut être assez pratique. Et voilà, début des cours lundi. Je sais plus où est-ce que je m'étais arrêtée à raconter ma journée hier, du coup je vais aller voir la fin de la vidéo et I'll get back to you. Et voilà, bisous les copains. D'accord, je n'ai plus de voix. Du coup, on est dimanche, il est 11h48. J'ai complètement zappé de vlogger, enfin bref. Life has been crazy lately. Mais du coup, si on fait un large résumé, parce que je ne sais plus ce que j'ai filmé, j'ai même pas commencé à éditer. Bref, alors, je suis partie lundi. J'ai mon vol à 16h30 du Luxembourg. Presque 3 heures de vol. Je suis arrivée à Stockholm un peu après 19h. Mélia et Mia sont venus me chercher. J'ai dormi chez eux. C'était très rapide le passage à Stockholm. Hein. Vraiment, je suis partie je suis arrivée à 19h30. Je suis repartie à. On a décollé à 14h. Du coup, même pas 24 heures. Quoi. Vraiment une escale rapide. Du coup, voilà, j'ai dormi chez eux. C'est Mélia qui m'a conduit à l'aéroport le lendemain. J'ai marché 45 km dans l'aéroport pour pouvoir enregistrer mes bagages, après voir la sécurité et attendre mon terminal. Bref. Du coup, je suis arrivée à Eumée à 15h40, grosso modo. Vu qu'on était le seul avion à avoir atterri, on a eu nos valises tout de suite. Enfin, ça a été vite, sauf que ma valise est restée bloquée, évidemment. Du coup, moi j'ai pris un Uber jusqu'ici. Le mec ne parlait pas anglais. Et quand ça me parlait, j'étais là, sorry. Et j'ai pas osé parler suédois, parce que je sais juste dire bonjour, je m'appelle Chiara, je parle anglais, français, italien et un petit peu de suédois. Désolée, je ne parle pas suédois. Est-ce que tu peux parler anglais? On n'aurait pas été là parce que c'était avéré qu'il ne parlait pas anglais. Bref. Du coup, il m'a déposé genre au bout de la rue, là-haut. J'ai galéré avec mes valises puisqu'il y avait une petite pente, sauf que vu que j'en avais 3, ce n'est pas pratique quand tu as 2 mains. Pas grave. Du coup, il y avait la madame qui m'attendait, elle m'a un peu présentée, j'ai pu m'installer tranquille. J'ai été faire quelques courses, vraiment histoire d'avoir à manger les premiers jours. Voilà. Le lendemain, j'avais le welcome day l'après-midi. Le matin, j'ai un peu décoré, j'avais décoré aussi mon bureau. Et voilà. Après, on a eu le welcome day. Du coup, j'ai fait pote avec une Mexicaine, ça je l'avais déjà dit, qui s'appelle Cathy. C'était sympa. Après, on a fait pote en sortant avec un Belge non francophone, un Suisse francophone et un Espagnol. Et du coup, il y avait les 2 Mexicains. On a tous baladé, c'était sympa, on a bien rigolé. On a fait un petit groupe WhatsApp pour se reparler. Le lendemain, j'avais mon rendez-vous à 13h pour avoir mon person number. Je sais pas comment ça se dit, bref. Et ils avaient donné l'adresse du coup parce qu'en gros tu remplis un questionnaire sur internet et après tu prends un rendez-vous pour faire l'identity check. Du coup ils donnent une adresse dans le mail, je mets l'adresse et je dis mais merde, c'est un centre commercial, enfin c'est un pseudo centre commercial sur genre 2 ou 3 étages. Je dis mais ils se foutent, enfin c'est pas possible, ils se foutent de ma gueule. Du coup j'ai trouvé un plan et j'ai vu Satan Service Center. Je dis ah ça doit être ça. Du coup je suis montée. C'était ça, à côté d'un restaurant tout à fait normal. J'avais rendez-vous à 13h, à 12h55, j'avais fini mon rendez-vous. Parce que du coup, c'était juste, elle scanne mon passeport, elle prend une photo. Elle m'a dit, ah bah, est-ce que vous avez votre carte d'identité? Comme ça, enfin en 2. Elle scanne ma carte d'identité, elle refait une photo. Enfin, c'était rapide. Et du coup, elle m'a dit, bah, ça va prendre quelques semaines pour qu'ils vérifient. Après, ils vont vous envoyer un papier en disant, bah, soit ils vous donnent le numéro, soit il leur faut des papiers. Elle dit, après, quand vous aurez le numéro là, vous pourrez demander une carte d'identité suédoise. Ça paraît un peu trop facile pour avoir la nationalité suédoise. But oh well. Je verrai bien, c'est genre 40 balles pour avoir la carte. Du coup, bon, on verra bien. Avec le numéro là, je pourrais avoir un compte en banque. Ça, du coup, ça c'est bien. Et voilà. What else? Du coup, je suis rentrée.
rentrée, j'ai appelé ma mamie, j'ai fini de décorer parce que du coup j'ai pas fait le coin. Je sais plus si j'ai fait le room tour avec les photos. Ah, je regarde. Ouais. Et après, c'était quand ça? C'était jeudi, vendredi. Qu'est-ce que j'ai fait vendredi? Je sais plus quelle journée. Vendredi, oui. J'ai retrouvé le Suisse et les 2 Mexicains pour aller dans un magasin de seconde main. Bon, on n'a rien trouvé. J'ai pris le bus. Ah oui, j'étais à Ikea aussi. J'ai pas trouvé grand chose. J'ai juste trouvé un panier de linge sale. Peut-être super rare. Parce que du coup, j'ai dû laisser le mien à lire. Et j'ai trouvé quoi d'autre? Une multiprise. Parce qu'en fait, il n'y en avait pas et ça m'a simplifié. Bref. Voilà, après du coup on était au magasin seconde main. Il y a le Suisse qui est arrivé avant les Mexicains, du coup c'est bien de la plus parler en français, c'est rigolo. Et après on a été en ville parce qu'il y avait un festival, mais je pense qu'on est arrivé pile au moment en fait où c'était soit la pause, soit machin. Du coup on n'a rien vu, bon c'est pas grave, on s'est posé le long fleuve, rivière, cours d'eau. J'ai envie de dire une rivière, but oh well. Du coup sympa, on a discuté, c'était drôle. Hier j'ai rien foutu, clairement. Je devais aller au festival que ma proprie organisait, mais c'était genre 1 heure en transport. J'avais pas l'énergie. Du coup, voilà. Et du coup, aujourd'hui, on est dimanche. Et voilà. Cet après-midi, je vais voir une autre française que j'ai trouvée sur TikTok qui, elle, fait sa licence ici. Et on va se prendre un petit goûter ensemble. C'est Fika ici. Du coup, voilà, ça va être sympa. On va se retrouver vers 15h30, 16h. On trouve une adresse. Et voilà, demain, c'est la rentrée. Crazy. J'ai vu que la salle où on va être, c'est une salle de 42 personnes max. Et sachant que c'est le roll call, du coup, c'est-à-dire qu'il y aura toute la promo. Du coup, je pense qu'on va être genre une trentaine. Je sais pas, on verra bien. Du coup, voilà, je vais tout mettre ça sur CapCut. Je vais voir si j'ai fait un room tour avec les photos. Parce que j'ai bougé un peu le lit et tout. Et voilà. Voilà, c'est tout. Bisous les copains.